Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce samedi. Nous serons le 3 août et on prendra la direction de Deauville en Réunion 1, course 3. C'est le prix du Champ Durand. C'est un handicap première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans. Il y aura 1300 mètres à parcourir sur la ligne droite de Deauville et ils seront 16 au départ de la course dans un lot assez intéressant, relativement ouvert. En plus, on est en ligne droite dès 3 ans, donc ça complexifie un petit peu la tâche. À noter que le terrain sera probablement bon souple, hein. Donc, en ce début de week-end, juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, vous pouvez vous créer un compte en passant par mon lien dans la description de la vidéo. Euh, le dépôt, je vous rappelle, qui est doublé à hauteur de 20 € à la création du compte. Vous avez en plus 10 € qu'on vous rajoute une fois que vous avez envoyé vos documents. Et comme vous êtes passé par mon lien dans la description de la vidéo et grâce à mon code promo Flambeau10, et ben on vous rajoute 10 €. Puis ensuite, il faudra débloquer 170 € de bonus sur la partie turf, 50 € sur la partie sportive si vous le souhaitez. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est DJ qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et je vous rappelle également que à l'issue du meeting de Deauville, comme d'ailleurs ce samedi, le top 5 sera le super top 5 sera donc sur les forums de Deauville. Eh bien, il y a le fameux grand jeu de l'été, avec ces 10 000 € à se partager donc pour les meilleurs joueurs de super top 5 au cours de ces 19 super quintés, de ces 19 super top 5. Donc à l'issue du meeting de Deauville, du 28 juillet au 25 août, les 400 premiers donc se partageront les 10 000 € et jusqu'à dimanche, eh bien, il y a déjà les 200 premiers qui se partageront 1500 €. Donc profitez-en, c'est quand même une belle opportunité. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête l'As Agathe, pensionnaire de Christopher Red, la montre d'Aurélien Lemaitre. Il a tiré le 9 derrière les stables de départ. Alors c'est un cheval qui était tout neuf, il n'a couru que 5 fois, mais il compte déjà 2 victoires, et dont une, c'était ici même. Au printemps, c'était sur les 1400 mètres, donc un parcours quasi voisin. Il y avait juste 100 mètres de plus. C'est un choix que la dernière fois on a tenté dans des niveaux quand même un petit peu supérieurs. Il est passé par la case Listed Race. La dernière fois, je trouve que le lot était quand même très bien composé. Là, il redescend de catégorie, il va débuter dans le handicap en 42,5 de valeur. Alors certes, c'est pas forcément un cadeau, mais au vu de ce qu'il a montré quand même en début de carrière, son aptitude en ligne droite, je pense que c'est une très belle opportunité pour qu'il puisse jouer un très bon rôle. C'est rare en plus que Christopher Red ait des partants en ce moment dans les gros handicaps. Donc c'est vraiment signe que le cheval pour moi a beaucoup de qualité. Bon, le terrain, c'est vrai qu'il a plutôt gagné en terrain lourd. Là, la piste sera pas forcément lourde, mais je pense qu'il peut s'en sortir ici. En tout cas, face à une telle opposition, je pense que c'est un coup de poker gagnant. En deuxième position, j'ai mis le 4, Dance Sioux, pensionnaire de Pascal Barry. C'est la montre d'Alexis Pouchin, l'a tiré l'As derrière les stades de départ. Un numéro qui peut être un avantage en ce début de week-end. Dance Sioux, écoutez, elle avait très bien fait en début de carrière sur les parcours rectilignes. Elle avait même été digne de participer à des groupes 3. Malheureusement, avec quelques échecs, elle avait participé notamment au Prix du Bois il y a un peu plus d'un an de cela. Ses sorties dans les handicaps cette année sont plutôt correctes. On peut lui noter notamment une deuxième place sur le fameux parcours du toboggan le 18 avril dernier en terrain collant, où il a été battu par Koslovka, qu'elle va retrouver ici. Dance Sioux, écoutez, bon, il y a à boire et à manger dans sa musique. La dernière fois, elle s'est bien comportée du côté de Saint-Cloud, le 30 juin, en se classant 3e. Avec un Alexis Pouchin déchaîné à Deauville et son numéro de corde qui je pense va être un avantage d'avoir tiré l'As et son aptitude en ligne droite, tout ça font que ici je vais la retenir très haut. Je pense même qu'elle est capable de s'imposer. En troisième position, j'ai mis le 16 Spécial, pensionnaire de Carlos et Yann Lerner, la montre de Ronan Thomas. Elle a tiré le 2 derrière les stalles de départ. Écoutez, Spécial, la dernière fois à Chantilly sur les parcours ligne droite, elle s'est bien comportée, elle s'est classée 6e. Il faut savoir qu'elle portait beaucoup de poids ce jour-là, 60,5 kg. Elle rendait du poids à fou furieux
qu'elle va retrouver ici avec un net avantage au poids, hein. Elle lui rendait 3 kg la dernière fois. Et ben cette fois-ci, ils seront à poids égal. Donc je pense que c'est intéressant. Et la Mandala qui était cinquième et donc Spécial qui était sixième, la Mandala ils étaient tous les deux à poids égal. Bien que la dernière fois la Mandala avait la décharge de son apprenti dessus. Là, cette fois-ci, eh bien, Spécial va retrouver la Mandala avec 2 kilos d'avantage. Donc ça me semble être très intéressant finalement pour Spécial qui est bien placé. Elle a tiré le 2 derrière les stalles, elle est confirmée sur les parcours rectilignes. Et moi je pense qu'elle est capable d'aller chercher au moins une belle place. Et qui sait peut-être avec de bonnes circonstances, pourquoi pas la victoire. En quatrième position, j'ai mis le 2 Vercors, pensionnaire de Fabrice Chappé, l'amant de Christian Desmoureaux. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. Il vient de courir en Angleterre, hein, du côté d'Ascot, lors de la semaine du Royal Meeting, où on l'avait rallongé ce jour-là. On l'avait tenté dans un gros handicap très touffu en partant. Le cheval s'est quand même bien comporté, hein. Il termine au milieu de paquet à la 13e place. Auparavant, il compte sur des bonnes perfs et notamment une victoire, hein, du côté d'Angers dans un lot qui, je pense, tient la route. Bon, c'est un cheval qui en début de carrière avait quand même montré beaucoup de qualité. Il est confirmé en ligne droite, hein. Il avait gagné une fois en handicap à Fontainebleau au mois de mars, hein, dans un terrain qui était quand même profond ce jour-là. Bah, écoutez, ici, pour ce retour dans les handicaps en 42 de valeur, alors certes, pareil, hein, le poids n'est pas un cadeau, mais il a un bon numéro de corde. Et il retrouve une catégorie, je pense, un peu plus à sa portée que lors de ses dernières sorties. Je pense qu'il est capable ici de remettre les pendules à l'heure. Méfiance. En cinquième position, j'ai mis le 7, la Mandala. Pensionnaire de Victoria Head, c'est l'amant de Ludovic Boisseau. Elle a tiré le 10 derrière les stades de départ. C'est vrai qu'elle avait été très enthousiaste, hein, lors de sa première course en début de carrière. J'étais très séduit, hein, par sa victoire à Saint-Cloud, en terrain qui était très très pénible, hein, ce jour-là, sur les 1600 mètres. Et puis ensuite, on a tenté d'aller au niveau supérieur dès sa deuxième course publique. Ça s'est pas bien passé malheureusement. On a redescendu de catégorie et de distance avec elle. Et la dernière fois, elle débutait en ligne droite et sur une aussi courte distance. Et ben écoutez, ça s'est bien passé puisqu'elle s'est classée cinquième. Alors, elle avait la décharge, hein, de César Belmont de 1,5 kg ce jour-là. Cette fois-ci, il n'y a plus de décharge, mais on insiste, hein, sur la distance. D'ailleurs, son entraîneur qui s'en veut un petit peu, hein, de l'avoir rallongée aussitôt dans sa carrière. Donc c'est une pouliche qu'on reverra sans doute dans des distances autour du mile un peu plus tard et je pense l'année prochaine. Mais là, son entourage qui insiste dans les handicaps et sur des courtes distances, je pense que c'est plutôt bon signe. La dernière fois, elle a quand même tracé une belle fin de course, hein, pour venir s'emparer de la cinquième place. Je pense que ça peut être juste pour la victoire, mais elle peut être placée sur le podium. C'est pas impossible en tout cas. On va la suivre de près. En sixième position, j'ai mis 14 Fou Furieux, pensionnaire de Nicolas Collery, l'amant de Maxime Guillon. Il a tiré le 7 derrière les stades de départ. Bah écoutez, la dernière fois, il a en tout cas rassuré son entourage, hein, puisqu'il s'est imposé donc à Chantilly lors de la course référence, hein, du 2 juillet dernier, on le rappelle. Il s'est imposé assez facilement en 34 et demi valeur. Il a été pénalisé, hein, de 2,5 kg. Maintenant, il n'a plus trop le choix que d'évoluer en première épreuve de handicap ou en tout cas dans des quintés super top 5. Le cheval, bah, il a quand même ici l'avantage de porter un petit poids, d'avoir une nouvelle fois un bon numéro de corde. Je trouve que c'est sorti en début d'année, les terrains étaient, je pense, un peu trop souples pour lui. Là, il va retrouver une piste rapide, un parcours rectiligne et une courte distance qu'il va apprécier. Alors certes, pareil, je pense que sa marge est réduite pour la victoire, mais il faudra compter avec lui pour disputer au moins les places. En septième position, j'ai mis le 11 Zeolakis, pensionnaire de Hans Blum, l'amant d'Eddie Ardouin. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. Alors c'est un cheval qui a peu d'expérience, hein. Il n'a couru que trois fois d'ailleurs à Compiègne, sur 1400 mètres lors de ses deux dernières fois, et il avait débuté sur 1600 mètres. Deux deuxième place, c'est une victoire, hein, la dernière fois, donc le 9 juillet dernier. Le style y était intéressant, et ce qui était bien, c'est qu'il devançait bah, des chevaux qui ont répété. Euh, une notamment à la test, et l'avant-dernière fois, il était battu par un chat qui est quand même placé de groupe. Donc c'est quand même pas rien. Bah écoutez, il a quand même quelques titres intéressants. Il débute en ligne droite et sur encore une plus courte distance. Mais on sait que les courses en ligne droite, ça rallonge un tout petit peu les distances. Donc ça va un petit peu compenser. En tout cas, pour moi, il n'y aura pas trop de soucis pour l'aptitude en ligne droite. Il a un bon numéro de corde.
Bah écoutez, ça peut être une jolie découverte, hein, dans les handicaps en 38 de valeur. Je pense que le handicapeur lui laisse sa chance. Méfiance pour jouer plutôt les places. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 3, La Belle Poète, pensionnaire de Louis Baudron, la monte de Marie Velon. Elle a tiré le 13 derrière les stades de départ. Elle aura pour elle son expérience. Maintenant, elle reste sur 2 échecs, hein, même 3 échecs, hein, si on compte sa tentative du 15 avril dans une course de niveau groupe où elle avait échoué. Là, elle revient dans le handicap. Elle est un petit peu délestée du livre, hein, suite à son dernier échec. Attention quand même, elle avait montré des moyens en début de carrière, de la vitesse, les terrains rapides qui vont être, je pense pour elle. Elle n'a pas eu trop de chance cette année, notamment ce début de saison avec les pistes qui étaient, très pénibles. Bon, elle a un numéro de corde un peu à l'extérieur, c'est pour cette raison que je l'ai mis un peu plus loin, dans mon pronostic, mais attention quand même, hein, elle n'est pas à l'abri de venir surprendre, d'autant que, je sais que Louis Baudron a fait quelques petits réglages avec elle et on pense que ça peut, jouer, un rôle donc, ici, plutôt pour les places. On va passer maintenant au ticket du chef. Allez, le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 de Deauville. J'ai retenu en tête l'As Agathe, en deuxième position le 4 Dance Sioux, en troisième position le 16 Spécial, en quatrième position le 2 Vercors, en cinquième position le 7 La Mandala, en sixième position le 14 Fou Furieux, en septième position le 11 Zéolakis et en huitième position le 3 La Belle Poète, ce qui donne comme combinaison chiffrée As 4 16 2 7 14 11 et 3. Il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera le 16 Spécial. Je trouve qu'elle est bien placée en bas de tableau, avec un petit poids, bon numéro de corne. Elle retrouve des concurrents avec un avantage au poids. Ça peut être, pourquoi pas, un petit outsider intéressant, et même pour la victoire, hein, méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, on va pas prendre de risques, hein, dans ce quintet de 3 ans en ligne droite. On va juste faire les 3 premiers de la sélection en 2 sur 4. On peut pourquoi pas rallonger le tir, hein. Je rappelle que si vous êtes sur Genibet, vous pouvez fractionner les mises jusqu'à 10 centimes, hein, ce qui est plutôt intéressant et donc ce qui peut permettre d'élargir au mieux la combinaison, enfin les combinaisons et de jouer à moindre coût. Donc c'est comme vous le souhaitez, mais en tout cas en mise pleine, on peut juste faire les 3 premiers de la sélection et si vous voulez rajouter l'ensemble de ma sélection, vous pouvez et dans ces cas-là, vous fractionnez les mises à 10, 20, 30 centimes, hein, donc ce qui reste tout à fait avantageux. Parce que je pense qu'il va y avoir des rapports, je pense, intéressants, hein, dans ce quintet Super Top 5. Voilà donc pour le conseil de jeu et le ticket du chef. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant venir sur l'échec de Harry Coyer, hein, ce jeudi du côté d'Amiens. Le cheval est parti au galop tout simplement et on n'a pas pu évidemment le juger, ce qui est fort dommage ici. Donc à reprendre, hein, évidemment, parce qu'il ne nous était pas habitués à cela. En espérant que ce vendredi, dans la course du Quintet Super Top 5, un Hoche à Cabourg va pouvoir nous relancer une série, hein. On en a bien besoin parce que c'est vrai que on n'a pas eu trop de chance là en cette fin de mois et en ce début de mois. Et pour démarrer le week-end, en ce samedi, nous serons le 3 août. Et ben écoutez, je vais partir à Anguien, en réunion 4, ça sera dans la quatrième course du programme. Une belle réunion à Anguien avec notamment le prix de Genève et le prix de Berlin, donc cette quatrième course du programme. Un groupe 3 européen pour des chevaux âgés de 3 ans qui ont gagné au moins 8500 euros. Il y aura 2875 mètres à parcourir, ils seront 9 au départ de la course et j'ai pris le 408 Franck Gio, le pensionnaire de Sébastien Garato, la drift de Mathieu Abrivard, il sera plaqué des 4 pieds, ce fils de FaceTime Bourbon, hein, qui pour l'instant ses débuts en France sont quasi parfaits, 5 courses, 4 victoires la dernière fois à Anguien, il s'est très bien imposé malgré un parcours qui n'était pas enviable, hein, dans le prix de Rome. Il était un petit peu en épaisseur né au vent, mais dans la phase finale, et notamment dans les 150 derniers mètres, il a un superbe coup de rein, ce qui lui a permis d'aller rechercher la victoire à Luna Novaguen. Bah écoutez, cette fois-ci, on rallonge le tir au niveau de la distance. Je pense pas que ça soit un souci, puisqu'il a déjà gagné, notamment sur les 2007 de la grande piste de Vincennes. Donc là, les 2175, ça devrait bien se passer. Mais il faudrait pas que le cheval soit trop en épaisseur quand même, né au vent. Je pense qu'il faudra qu'il soit couvert au maximum et que Mathieu Abrivard puisse le donner
en tout cas sa pleine mesure dans la phase finale pour qu'il puisse, pourquoi pas dominer le débat. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un très bon cheval, qui, en tout cas ne cesse d'évoluer et je sais qu'il est tenu en très haute estime par Sébastien Garato. Donc il ira pas très cher, hein, mais il y a quand même de l'opposition, hein, il y a quand même, Ferran Haas, qui lui a donné des belles répliques ces derniers temps, London qui sera une question de sagesse, et notamment Luciano Menuet, hein, qui, aura besoin de nous rassurer par rapport à sa dernière course. Donc le lot est quand même là ici nettement plus fort, mais je pense que Franck Gio peut aller, chercher la victoire. Donc le 408 Franck Gio en réunion 4, course 4 du côté d'Anguien. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous êtes évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce samedi pour l'étude du Quintet du Super Top 5 de dimanche qui aura lieu toujours sur les forums de Deauville, avec un handicap cette fois-ci pour des chevaux d'âge. Et je vous rappelle également que je serai en live vendredi soir, hein, ce vendredi, pour le Quintet Super Top 5 commenté à partir de 19h30, donc jusqu'aux alentours de 20h30. Et je serai également en live ce samedi pour le Quintet Super Top 5 de ce samedi. Et également au soir à partir de 21h pour l'Ambletonian, hein, la réunion de l'Ambletonian à Mid-Ofsland. Vous savez que chaque année, au début août, aux États-Unis, on sacre le meilleur 3 ans sur le mile américain avec généralement de très grands champions qui sont sacrés. Et donc là, ça sera rendez-vous ce samedi soir. Donc, à partir de 21h, donc il y aura 5 courses qu'on commentera aux USA pour les trotteurs, ce qui est assez rare. Allez, je vous souhaite de passer un excellent week-end et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.